On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir Virginie Enfa. Bonjour Virginie. Bonjour Evelyne. Ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va Oui. bien, merci. Merci d'être dans la rubrique Avec C'est joie. mon histoire. Aujourd'hui, tu vas nous raconter comment tu as répondu à l'appel de Dieu. Déjà, tu as découvert l'appel de Dieu et Exactement. comment tu y as répondu. Mais avant tout, je veux te présenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu les émissions de la semaine dernière. Donc, tu es la cofondatrice du ministère Place des Destinées et donc de l'école Destinée Dance School avec ton mari, Anselme, qu'il ne faut pas oublier. Et toi, Virginie, j'ai envie de dire que les arts, le métier des arts t'a collé à la peau vraiment depuis toute petite. Oui. Et ça a commencé par le cirque, c'est ça ? Absolument. Alors, tout d'abord, bon, effectivement, on pourrait dire plein de choses sur mon parcours de vie, mais je vais essayer d'être concise et ciblée sur ce qui peut vraiment intéresser tous nos bien-aimés qui nous regardent. Dès le plus jeune âge, en fait, j'ai vraiment eu vraiment la joie en fait de pouvoir bénéficier d'une éducation vraiment hors norme. Alors j'ai été élevée par ma maman, donc ma maman qui m'a élevée seule, mais qui avait une vraie vision pédagogique pour moi, et c'est assez extraordinaire parce que 36 ans en arrière, on n'en était peut-être pas forcément encore à ce genre de type de pédagogie, mais elle était très avant-gardiste sur son temps, et elle a vite décelé quelles étaient mes aptitudes, mes capacités et mes talents. Et toute petite, elle a immédiatement investi en termes d'activités extrascolaires et de développement de mes divers talents. Vraiment elle avait à cœur vraiment de pouvoir m'offrir, notamment pour mon avenir, l'opportunité d'être non seulement épanouie en moi-même, mais aussi de pouvoir justement dans l'avenir choisir le métier ou la vie en fait qui me correspondrait le mieux. Et je tiens à dire, parce que je pense que c'est vraiment la façon déjà où Dieu était impliqué pleinement dans ma formation future pour le ministère, avec ce regard bienveillant de ma maman qui a immédiatement investi, notamment dans le domaine artistique, puisque c'était une fibre que je manifestais avec une certaine sensibilité. Et toute petite, donc dès l'âge de 2 ans, j'ai pu bénéficier de cours de danse. Alors j'avais une tante aussi qui était professeure de danse dont je suis très proche, et j'ai pu grandir comme ça dans ce sillage. Et puis par la suite, très rapidement, j'ai pu faire du mime, aussi de la peinture, de la poterie, de la danse classique, de la danse africaine. Enfin, vraiment, c'est vrai que étant enfant, de la gymnastique aussi, j'ai baigné dans un environnement où il n'y avait pas de place à l'ennui, et au contraire, chacun de mes talents, chacune de mes capacités ou aptitudes était vraiment développée justement dans le cadre de ces activités. Et vers l'âge de 8 ans, toujours dans cette vision avant-gardiste qui alimentait en tout cas le cœur de ma maman, elle m'a permis de faire un stage d'art du cirque. Et là, j'étais tombée complètement fascinée devant le monde des arts du cirque. J'en aimais les valeurs, le travail, l'amour de la transmission, l'amour de l'héritage, de toutes ces disciplines qui transcendaient comme ça les siècles. Enfin, il y avait vraiment tout un environnement qui m'a fascinée, et notamment la voltige à cheval. C'est vrai que dans la famille, déjà, on était très portés par les chevaux. Okay. J'ai aussi fait de l'équitation, voilà. Mais dans le cadre du cirque, j'ai vu les acrobates à cheval, et j'ai trouvé ça absolument fascinant de pouvoir réussir à faire qu'un avec l'animal, et donc de pouvoir danser et faire des acrobaties sur le dos du cheval. Et là a commencé vraiment une passion dévorante pour cette discipline, et vers laquelle j'ai décidé dans mon cœur de pouvoir me destiner. Et j'ai très vite été assez disciplinée dans un entraînement régulier, dans un entraînement quotidien, voilà, lorsque je faisais de la gymnastique ou de la danse, ou lorsque je travaillais sur un des arts dans lesquels
je me sentais à l'aise, c'est parce qu'aussi, je pensais à comment j'allais pouvoir utiliser ça dans le domaine du cirque notamment et comment ça pouvait m'enrichir pour ma discipline de prédilection qui était l'acrobatie à cheval. Je le souligne parce que c'était pour moi un focus et lorsque j'ai commencé l'école nationale du cirque Annie Fratellini, pour moi c'était vraiment une joie de pouvoir justement me former de façon professionnelle au sein de cette école nationale du cirque et avec un niveau excellent. Mm-hmm. Et tout mon cœur a été investi dans le travail de cette discipline. J'ai aussi fait en parallèle des études à la fac et puis en parallèle de cela, j'avais aussi ce don du chant que j'exploitais notamment au conservatoire, donc c'était plutôt du chant lyrique en fait. Mais vraiment, pour moi c'était l'acrobatie à cheval, le monde du cirque, le monde du spectacle dans la dimension circassienne, je trouvais ça extraordinaire et c'était mon domaine. Et puis, je continue dans cette direction-là. Et vers mes 19 ans, j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs au niveau du dos qui commençaient à être insupportables. Mm-hmm. Puisqu'effectivement, les entraînements étaient particulièrement soutenus. Mais j'ai aussi fait plusieurs chutes qui ont fragilisé au fur et à mesure du temps ma colonne vertébrale avec des hernies discales, des tassements de disques et ces souffrances en fait du quotidien, les tendinites commençaient vraiment à être plus fortes même que le plaisir d'exercer cette discipline. Et puis aussi, je pense que mon corps lâchait pour m'envoyer un petit peu un signal comme pour me poser, réfléchir, essayer de freiner, de ralentir un petit peu cette course infernale à la performance aussi dans laquelle j'étais, cette course infernale au succès, à cette poursuite de ce rêve que je m'étais promis depuis petite dans le cœur de pouvoir saisir. Je pense que mon corps avait besoin de parler et de me freiner et je me suis posé des questions à ce moment-là. Oui, parce que tu as dû vraiment renoncer à ta carrière finalement. Oui, absolument. Au niveau du cirque. Absolument. Ça m'a permis de réfléchir. Est-ce que vraiment dans mon cœur j'aimais ça ? J'aimais encore ça ? Est-ce que les douleurs, c'était pas aussi comme un signal d'alarme ? Et j'ai dû effectivement renoncer, notamment sur le conseil des médecins, me disant que là, ça allait être vraiment catastrophique pour l'avenir et que, effectivement, rien que de me déplier de mon lit, de rester debout, de faire la queue à la boulangerie, des choses simples de la vie quotidienne, c'était pour moi devenu quelque chose d'assez lourd. Parce que toujours ces douleurs sourdes qui grondaient en moi-même. Et donc, je me retrouve à 20 ans avec mon monde finalement qui s'écroule. Vraiment. Ce point culminant de passion, d'entraînement, de foi aussi d'une certaine façon qui s'écroulait. Je n'allais plus pouvoir exercer dans ce domaine dans lequel je m'étais destinée comme fait une promesse à moi-même depuis assez jeune. Et c'était un temps de désert et je me souviens que pendant ce temps justement difficile, un jour ma maman vient à la maison avec un tract sur lequel il était écrit « Stage de gospel avec Marcel Bongo ». Bon, je ne connaissais pas du tout Marcel Bongo, mais j'étais effectivement dans une certaine crise. Et puis en plus, en parallèle de ça, j'étais un peu dans une sorte de quête identitaire de mes origines africaines, puisque je ne connaissais pas mon papa. Je reçois ce tract, je trouve ça excellent. Bon, je ne pouvais plus exercer la voltige à cheval, mais j'avais encore le chant. Voilà, et finalement, j'allais peut-être trouver une forme d'équilibre. Et puis, je vais à ce stage et là, une révélation. Non seulement je suis touchée par cet homme qui est Marcel Bongo, par sa simplicité, son humilité, sa voix, mais aussi la dimension spirituelle vraiment dans laquelle il arrive à nous entraîner tous, alors que c'était un stage vraiment ouvert à tout le monde. Et pendant le concert de fin de stage, je vois vraiment, c'était plutôt dans mon cœur, mais comme le ciel
s'ouvrir et comme une main qui me choisit ou qui m'indexe en fait. Et je sors de là, j'appelle ma maman et je lui dis ça y est, j'ai la révélation, j'ai une révélation. C'était vraiment un mot qui sortait de ma bouche. Je vais être chanteuse de gospel. Alors ça fait beaucoup rire forcément maintenant, mais je sais que le mot révélation, c'était la révélation, c'était les prémices de cette relation avec Dieu. Exactement, parce qu'en fait, c'est ça. À ce moment-là, tu ne connais pas encore le Seigneur. Absolument. Donc, ta marche chrétienne n'est même pas à ses débuts. Hein. Absolument. Et je m'accroche à Marcel Bongou, je me dis, ce qu'il a, je le veux. Il y a quelque chose en cet homme, sa façon de chanter, il y a quelque chose qui est captivant, qui fait du bien, qui a l'air de transcender toutes les personnes qui entendent ce chant-là. Je veux ça. Et il m'a prise avec lui en tournée, en Afrique, en France, et sans jamais juger, sans jamais être dans une dimension d'évangélisation pure et dure, mais simplement avec son témoignage et le fait de prier avant, après les concerts. C'est ça, tu es rentrée dans un moule chrétien, toi, sans forcément connaître le Christ, en fait. Voilà, effectivement. Bon, j'étais de sensibilité catholique, j'avais reçu une éducation catholique, donc il y avait quand même certaines choses qui me touchaient, évidemment, mais je n'avais pas la révélation de Christ. Et j'étais encore dans ces douleurs de dos, hein. C'était encore une réalité, mais j'ai persévéré dans le chant, j'ai monté un groupe, j'ai même fait un CD de gospel. Wow. Et j'évolue après au niveau du CRC, du Centre du Réveil Chrétien, notamment dans la chorale que peut-être certains connaissent, Total Praise, donc je chante jusqu'au jour où effectivement je sens dans mon corps que lorsque je chante, pour moi, je suis à 30% de ma capacité d'adoration et je sens que mon corps a besoin lui aussi de s'exprimer, de dire quelque chose. Et dans le cadre de ce ministère, il y avait une conférence sur la louange et l'adoration qui donc a accueilli 2 danseuses. La première danseuse, c'était Christine Janville. Lorsque je l'ai vue danser, j'ai vraiment été touchée par la douceur du Saint-Esprit. La seconde danseuse, c'était Dr. Anne Higgins, qui reste une figure importante dans la croissance de mon ministère de danse. Et j'ai vu la puissance de Dieu. Donc j'ai vu 2 personnes très différentes l'une de l'autre, mais je ne les ai pas vues elles. J'ai vu le Saint-Esprit au travers de ce qu'elles étaient en train de produire. C'était pas des mouvements extrêmement compliqué, mais j'ai réalisé sur l'instant que la façon dont le Saint-Esprit était en train de bouger, ça, c'était pour moi. Et j'étais dans ma condition de dos cassé, de corps tordu, mais je réalisais que ça, ce qui était en train de se passer, la façon dont le Saint-Esprit était en train de se mouvoir dans l'atmosphère et dans les cœurs, c'était pour moi, et qu'en plus, il y avait quelque chose qui allait être spécifique oui, vraiment dans la révélation que j'allais recevoir. Et j'ai commencé à chercher la face de Dieu en disant, Seigneur, si tu as quelque chose à faire par rapport à cette façon de s'exprimer dans la louange et l'adoration, moi, je veux vivre ça. Seigneur, me voici. Je suis disposée et disponible. Et j'ai reçu après des prophéties qui sont venues confirmer plus publiquement, d'une certaine façon, ce que je savais déjà dans mon cœur. Et c'est vrai que j'ai vraiment bénéficié aussi de cette ouverture et de l'investissement que le CRC a eu au niveau du ministère de la Danse, puisque on m'a encouragée à pouvoir me mettre à part et à vraiment, pendant 4 ans, chercher la face de Dieu sur « Mais Seigneur, comment tu danses ? C'est quoi finalement danser pour toi ?» Il n'y avait pas encore l'accès à Internet comme on l'a aujourd'hui. Et surtout, je sentais que c'était quelque chose qui devait me garder dans une consécration accrue. Je voudrais revenir à quelques années en arrière. C'est ça. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans ma vie. Justement, quand j'ai fait cette rencontre avec Marcel Bongou, quelques jours plus tard, j'étais allée à Châtelet, à Paris. Certains connaissent ce lieu. Et avec une amie, puis il y avait des évangélistes et des personnes qui se moquaient d'eux. Et moi, j'avais pris naturellement leur défense. Et le soir même, cette nuit-là, donc qui a précédé le moment où je m'étais positionnée pour les protéger, pas parce que c'était des évangélistes, mais parce que je ne supportais pas l'injustice, en fait, tout simplement. J'ai vécu vraiment une visitation surnaturelle et c'est ça qui a bouleversé ma vie véritablement. C'est-à-dire que j'ai senti une présence qui était à la fois magnifique et à la fois insupportable. J'ai senti une lumière qui m'aveuglait, mais à la fois que j'avais envie de regarder. J'ai senti une chaleur insupportable, mais à la fois dans laquelle je me sentais bien. C'était vraiment la présence de Dieu. Je le savais. Je savais sur l'instant
que ce que j'étais en train de vivre, c'était quelque chose de complètement surnaturel. J'étais en train de voir Dieu dans ma chambre. C'est ça, t'es toute seule chez toi. C'est ça, et dans la nuit, et son esprit est venu, il a rempli ma bouche, rempli mon être tout entier. Il a dit quelque chose, il m'a fait une promesse par rapport à ma destinée. J'ai vu une grande voix, comme une voix d'autoroute, et il y a des paroles que je garde pour moi. Oui. Ce sont les paroles de Dieu pour ma vie, mais qui aujourd'hui encore portent leurs fruits. Et il m'a fait cette promesse, rapport à ma destinée, avec cette image, cette autoroute. Et dès le lendemain matin, je sentais que cette présence qui s'était établie en moi avait fait place à un désir ardent d'être saint. C'est ça. Alors, j'avais pas d'enseignement, mais en tout cas, j'ai immédiatement jeûné et j'ai pris mes dispositions. T'as fait de la place dans ta vie. Tout de suite. J'ai appelé les gens avec qui je sentais qu'il fallait rompre certaines relations, etc. Et j'ai senti dans mon cœur que ce que je venais de vivre, c'était juste ce que tout le monde rêvait de vivre un jour, voir Dieu, vous voyez, des choses extraordinaires dont on entend parler. Eh bien, ça m'a marqué. C'était le jour de ta nouvelle naissance. Tout à fait, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui a aussi influencé la détermination dans laquelle j'ai été lorsque j'ai senti cet appel de la danse, de réaliser que j'étais dans un défi. Oui, parce que tu avais ce problème de dos, donc ça paraissait impossible en fait. Voilà, mais ce même Dieu que j'avais vu, que j'avais senti, qui s'était engouffré en moi par la bouche, enfin ça peut paraître très particulier, mais c'était tellement surnaturel, tellement extraordinaire, que ce même Dieu qui m'avait déjà parlé de cette façon-là allait faire quelque chose de grand. Donc j'ai commencé à chercher Dieu dans ce dépouillement, vraiment dans la mise à part, dans le secret. J'ai pas cherché à vous savez, singer ou faire comme les autres, ou essayer, même parfois, malheureusement, c'est des choses que je vois actuellement dans le ministère de danse, on essaye de prendre par-ci, de prendre un petit bout par-là, et puis voilà, ça devient vraiment de l'imitation, et ce n'est pas pleinement une expérience pure, authentique. Et moi, je voulais l'authenticité. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas te donner ma danse classique, je ne veux pas te donner mon moderne jazz, mes connaissances humaines. Toi, certainement que tu danses. Ce que je veux, c'est prendre le risque de savoir comment tu bouges, comment tu danses. Je veux élever ma pensée. Je veux prendre ce risque-là de tout abandonner et que toi-même, tu m'enseignes. Et pendant ces 4 ans-là, j'ai vraiment été dans ce bouillon de la présence de Dieu. Quand je rentrais dans la présence de Dieu, je n'avais plus mal. Quand j'en sortais, j'avais mal. Je suis devenue vraiment addict à la présence de Dieu. Et ça a vraiment été une guérison au fur et à mesure au niveau de mon dos. Et donc, j'ai pu commencer vraiment à développer le ministère de la danse, donc au sein du ministère du CRC. Après, j'ai pu enseigner aussi, puis au fur et à mesure avoir un groupe. Et puis après, il y a eu des conférences, et puis après, il y a eu des écoles. Donc, j'ai grandi vraiment dans l'enseignement, non seulement de la parole, mais aussi de la transmission du ministère de la danse avec une forte expérience de terrain et de cadres vraiment différents les uns des autres. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que j'ai pu suivre cette formation à l'IFM, l'Institut de formation au ministère, et aussi découvrir que Dieu m'appelait à un des 5 ministères, notamment le ministère d'évangéliste. Et ça, c'est aussi important parce que ça nourrit les deux, le ministère de danse, le ministère d'évangéliste, aussi le ministère pastoral, interagissent les uns dans les autres pour se nourrir et être simplement au service du royaume. Exactement. Et aujourd'hui, donc, la danse est devenue un outil d'évangélisation aussi, en plus du reste. Tu as eu l'opportunité, je pense, de faire des danses dans Paris. J'avais vu ça, etc. Donc, tu l'utilises aussi justement au niveau de l'évangélisation. Bien sûr. Alors, j'utilise dans l'évangélisation, effectivement, en dehors des 4 murs de l'Église, mais déjà au sein de notre ministère Place des Destinées, et notamment sur la branche artistique du ministère Place des Destinées, qui est Destiné Dance School, je vais intervenir au niveau de l'évangélisation, puisque certaines personnes arrivent à Destiné Dance School, tout le monde n'a pas le même niveau de conversion. Donc là, le ministère d'évangéliste se positionne. Et puis aussi, lors des diverses missions dans lesquelles je suis
l'appeler, où effectivement je vais prétexter le ministère de danse pour pouvoir évangéliser. Et moi, ce que je retiens vraiment comme point central de ton histoire, c'est cette persévérance que tu as eue quand tu as vu ces deux femmes danser. Alors que c'était quand même à ses débuts, tu me spécifiais que YouTube, à ce moment-là, les danses, etc., il y en avait beaucoup aux États-Unis, mais en France, c'était très novateur. Tout Et à tu fait. as eu cette persévérance, tu as eu cette vision de dire, moi, Seigneur, moi, je le ressens pour moi, en fait. Tu t'es approprié Oui, ton appel et tu t'es mis à part quand même 4 ans oui, pour y rentrer. c'est ça. Et ça, c'est quand même vraiment précieux. C'est ça, je pense que c'est aussi le secret d'un ministère qui porte du fruit aujourd'hui et qui est sur divers points, dans divers domaines assez pionniers, parce qu'il y a eu cette acceptation de la mise à part et aussi du fait d'avoir été vulnérable au moment où l'appel s'est fait entendre dans mon cœur. J'étais loin de pouvoir dire oui à l'appel, mais le fait d'avoir obéi, ça a ouvert une faveur. Et c'est vraiment ce que j'aimerais aussi laisser sur le cœur de ceux qui nous écoutent, de réaliser qu'on n'a pas besoin d'aller trop vite. On a besoin de profondeur, on a besoin de richesse. C'est ça qui, demain, te permettra, au travers de ton ministère, de pouvoir transformer des vies et aussi faire des disciples de Christ. Amen. Merci infiniment, Virginie. Merci, Evelyne. D'être venue participer à Avec cette joie. émission.